Les récentes déclarations du président américain Donald Trump ont suscité beaucoup d'attention. Selon lui, 95% des progrès vers la paix entre l'Ukraine et la Russie ont déjà été accomplis, et un accord entre les deux pays serait désormais plus proche que jamais. Ces propos ont été tenus à l'issue d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui-même a évoqué de significatives avancées dans le processus diplomatique. À première vue, ces annonces pourraient donner l'impression que la fin du conflit est imminente. Mais qu'en est-il réellement? Que sait-on précisément sur ce potentiel accord et sur les chances concrètes d'une paix durable en Ukraine? Cette réunion, qui marque la première rencontre directe entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky depuis octobre dernier, s'est déroulée à Mar-a-Lago, en Floride, dans la résidence du président américain. Elle a duré près de 2 heures et a été suivie à distance par plusieurs dirigeants européens, invités à participer à un point téléphonique. Ce rendez-vous fait suite à plusieurs semaines de diplomatie active menée par les États-Unis. Mi-novembre, l'administration américaine a présenté un plan de paix en 28 points, élaboré en collaboration avec la Russie et préparé par les négociateurs de Donald Trump. Ce plan reprenait en grande partie les demandes russes, ce qui avait suscité de vives inquiétudes du côté ukrainien, ainsi que dans plusieurs capitales européennes. En réponse, l'Ukraine a soumis le 24 décembre, veille de Noël, une contre-proposition en 20 points. Cette version propose notamment un gel des lignes de front sur les positions actuelles et renonce à deux exigences majeures formulées par Moscou: le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk et un engagement juridiquement contraignant de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN, l'alliance militaire occidentale dirigée par les États-Unis. Avant cette rencontre, Volodymyr Zelensky avait clairement indiqué qu'il souhaitait convaincre son homologue américain de revoir certains points clés du plan de paix présenté par Washington, dont beaucoup estimaient qu'il reflétait davantage les intérêts russes que ceux de l'Ukraine. Lors de l'entretien, le président ukrainien a notamment révélé que les États-Unis proposaient des garanties de sécurité solides sur une période initiale de 15 ans, renouvelable. Concrètement, il s'agirait d'un engagement américain à soutenir l'Ukraine militairement, financièrement et sur le plan de la défense aérienne en cas de nouvelles menaces russes. Zelensky, cependant, souhaite que ces garanties soient étendues sur le long terme, envisageant des durées de 30, 40, voire 50 ans. Pour lui, l'enjeu n'est pas seulement de mettre fin à la guerre actuelle, mais de s'assurer qu'elle ne soit pas la première étape d'un cycle de conflits récurrents. Sur le papier, un cadre commence à se dessiner, un plan américain discuté depuis plusieurs semaines, une version ukrainienne retravaillée et des garanties de sécurité en négociation. Sur cette base, Donald Trump peut légitimement affirmer se rapprocher d'un accord. Pourtant, la réalité reste beaucoup plus complexe. La Russie n'a pour l'instant pas participé directement à ces discussions, et rien n'indique que le président Vladimir Poutine soit prêt à accepter un compromis qui ne servirait pas ses intérêts. Si des échanges téléphoniques ont eu lieu entre Trump et Poutine avant la rencontre avec Zelensky, ils n'ont donné lieu à aucune annonce concrète. Par ailleurs, de nombreux sujets essentiels restent encore flous. Le statut des territoires actuellement occupés par les forces russes, l'avenir des sanctions internationales imposées à Moscou, ou encore le cadre d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sont autant de points cruciaux qui conditionneront la viabilité de tout accord. Ces zones d'incertitude montrent que, malgré les avancées annoncées, la diplomatie est loin d'avoir résolu les tensions profondes qui continuent de diviser les parties. Lors de cette rencontre, Donald Trump a lui-même reconnu que plusieurs points cruciaux restaient encore non résolus, en particulier la question des frontières dans l'est de l'Ukraine. Comme il l'a déclaré, nous n'avons pas d'accord sur le Donbass. Concrètement, cette zone représente aujourd'hui le cœur du conflit, et la ligne de séparation qui en résulterait déterminerait précisément le contrôle des territoires entre l'Ukraine et la Russie en cas de signature d'un accord de paix. Cette absence de consensus illustre à quel point le processus diplomatique demeure fragile et délicat, même si des progrès ont été enregistrés sur d'autres aspects. Un autre facteur limite la portée des garanties de sécurité proposées par les États-Unis. Leur validité dépend de la politique intérieure américaine et de la volonté des institutions et des futurs présidents de Washington de les respecter. Aux États-Unis, l'aide à l'Ukraine est déjà source de tensions politiques, notamment parmi les élus républicains, certains jugeant que les ressources américaines sont trop mobilisées pour un conflit à l'étranger et devraient plutôt être consacrées aux priorités nationales. Si ce rapport de force politique devait évoluer défavorablement, l'accord négocié pourrait rapidement se retrouver compromis ou fragilisé. Sur le plan diplomatique européen, des initiatives sont également en cours. Le président français Emmanuel Macron
a annoncé la tenue, début janvier à Paris, d'une réunion regroupant les alliés de l'Ukraine afin de discuter des garanties de sécurité pour le pays dans le cadre d'un accord de paix potentiel avec la Russie. Parallèlement, Volodymyr Zelensky a exprimé son souhait de réunir en janvier les conseillers américains et européens, de préférence sur le sol ukrainien, afin de poursuivre les discussions et affiner les mesures de sécurité. Le président ukrainien a également précisé, lors d'une conférence de presse en ligne, qu'un éventuel accord de paix devrait être soumis à l'approbation de la population ukrainienne via un référendum, et que le vote ne pourrait intervenir qu'après un cessez-le-feu effectif d'au moins 60 jours. Pour l'heure, cette exigence reste rejetée par Moscou, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à toute conclusion rapide des négociations. La question du déploiement de forces étrangères en Ukraine demeure également centrale. Selon Zelensky, la présence de troupes alliées, qu'elles soient américaines, européennes ou issues d'une coalition internationale, serait indispensable pour garantir la sécurité du pays. Ces forces seraient chargées de dissuader toute nouvelle offensive russe et d'intervenir rapidement en cas de menace directe. La Russie, de son côté, a réitéré à plusieurs reprises son refus catégorique de la présence de forces occidentales sur le territoire ukrainien, ce qui complique fortement la mise en place de ce dispositif. Au-delà des négociations, le climat militaire reste extrêmement tendu. De nombreux analystes soulignent que Vladimir Poutine pourrait chercher avant tout à gagner du temps, maintenir la pression militaire sur l'Ukraine et donner l'impression d'être ouvert au dialogue, tout en poursuivant ses objectifs sur le terrain. Un exemple frappant illustre cette réalité. La veille même de la rencontre entre Trump et Zelensky, des bombardements ont touché Kiev, faisant au moins un mort et 28 blessés. En parallèle, la Russie a affirmé qu'une attaque de l'Ukraine aurait visé la résidence présidentielle de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, avec 91 drones de longue portée. Aucun blessé ni dégâts matériels n'a été confirmé et le président Zelensky a démenti ces accusations, les qualifiant de manipulation visant à justifier de nouvelles actions militaires. Cette situation montre que, malgré les efforts diplomatiques et les discussions sur les garanties de sécurité, le conflit reste loin d'être résolu et que la stabilité sur le terrain est encore très fragile. La voie vers la paix passe par des négociations complexes, la conciliation d'intérêts divergents et la gestion de tensions internes dans les pays impliqués. Chaque avancée est donc conditionnée par la coopération politique, le respect des engagements et surtout par la volonté réelle de toutes les parties à mettre un terme durable aux hostilités. Parallèlement, sur la scène internationale, de nouvelles tensions militaires apparaissent ailleurs. Ce lundi, la Chine a lancé d'importants exercices militaires autour de Taïwan, baptisés Mission Justice 2025, incluant des tirs à munitions réelles. L'île de Taïwan est considérée par Pékin comme une partie de son territoire, mais revendiquée comme indépendante par ses autorités. Selon le ministère taïwanais de la Défense, 89 avions et drones militaires ainsi que 28 navires chinois ont été détectés, un chiffre record depuis le 15 octobre 2024. En réaction, Taïwan a dénoncé ces manœuvres comme une tentative d'intimidation militaire et a annoncé le déploiement de ses forces pour assurer sa sécurité et répondre à cette démonstration de force. Ces événements rappellent à quel point les tensions géopolitiques restent élevées dans plusieurs régions du monde et combien la diplomatie, même lorsqu'elle semble progresser, est constamment confrontée à des réalités militaires imprévisibles. Sur le plan international, les tensions restent particulièrement vives entre la Chine et Taïwan, exacerbées par la décision des États-Unis d'autoriser, mi-décembre, une importante vente d'armes à l'île. Il s'agit de la deuxième transaction majeure depuis le retour au pouvoir de Donald Trump pour un montant total de 11,1 milliards de dollars, ce qui représente la plus grande vente d'armement à Taïwan depuis 2001. Cette opération a immédiatement provoqué la réaction de Pékin, qui a imposé des sanctions ciblées à 20 entreprises américaines du secteur de la défense. Ce contexte renforce l'instabilité dans la région, rappelant que les relations internationales demeurent fragiles et que chaque initiative militaire ou diplomatique peut rapidement devenir un point de tension majeur. Aux États-Unis, l'agenda diplomatique de Donald Trump se poursuit avec la réception, à Mar-a-Lago, du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de leur 5e rencontre depuis le début du second mandat de Trump, et l'objectif principal est de discuter de l'avenir de la trêve en vigueur dans la bande de Gaza. Cette trêve, mise en place en octobre dernier, prévoit une deuxième phase comportant plusieurs étapes clés. Le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition
et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Pour l'heure, cette deuxième phase n'a pas encore été mise en œuvre, en raison de violations mutuelles du cessez-le-feu par les deux parties. Un autre point sensible concerne la restitution du corps d'un dernier otage détenu à Gaza, réclamé par Israël, tandis que le Hamas affirme l'avoir localisé. Ces discussions illustrent la complexité des négociations et la fragilité persistante de la situation dans la région, où chaque avancée doit composer avec des tensions politiques et militaires profondes. Sur le plan culturel et international, le monde a également été marqué par le décès de l'actrice et mannequin française Brigitte Bardot, survenue ce dimanche matin à Saint-Tropez, où elle résidait depuis la fin des années 1950. Brigitte Bardot, qui avait 91 ans, laisse derrière elle un héritage artistique considérable. Elle est devenue une icône mondiale du cinéma français, notamment grâce au film Et Dieu créa la femme sorti en 1956. Ses contributions au monde du cinéma ont été largement saluées à l'international et de nombreux hommages ont été rendus en France comme à l'étranger. Le président Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux, a écrit Pleurer, une légende du siècle, tandis que le journal britannique The Guardian a souligné son statut de figure emblématique du cinéma français. Au-delà de sa carrière artistique, Brigitte Bardot s'est engagée très tôt dans la protection des animaux, délaissant les plateaux de tournage à l'âge de 39 ans pour se consacrer entièrement à cette cause. Son militantisme a été reconnu et salué par diverses associations. Toutefois, sa vie a également été marquée par la controverse. Certains ont rappelé ses déclarations jugées anti-féministes et xénophobes, ainsi que sa proximité avec des personnalités politiques d'extrême droite française, notamment Jean-Marie Le Pen. Entre 1997 et 2008, elle a été condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale en raison de propos visant les immigrés. Brigitte Bardot sera enterrée au cimetière marin de Saint-Tropez le mercredi 7 janvier, bien qu'elle ait exprimé le souhait de reposer sur sa propriété de la Madrague. En matière de sécurité intérieure, la France renforce désormais les sanctions contre les excès de vitesse, particulièrement dangereux. À partir de ce lundi, tout dépassement de plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée est considéré comme un délit, et non plus comme une simple contravention. Cette mesure traduit la volonté des autorités de mieux adapter la loi à la gravité des infractions et à l'augmentation des comportements à risque sur les routes. Concrètement, un excès de vitesse supérieur à 50 km/h peut désormais entraîner jusqu'à 3 mois de prison, 3 750 € d'amende et une inscription au casier judiciaire. Des peines complémentaires peuvent également s'ajouter, telles que l'annulation du permis de conduire pour une durée de 3 ans, la confiscation du véhicule ou l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces mesures interviennent dans un contexte inquiétant. En 2024, plus de 63 000 excès de vitesse supérieurs à 50 km/h ont été enregistrés, soit une augmentation de 69% par rapport à 2017, confirmant que la vitesse demeure la principale cause de mortalité routière en France. Enfin, sur le plan culturel et musical, l'album le plus vendu en France en 2025 est celui de Gims, Le Nord se souvient, sorti fin novembre. Cet album inclut des titres populaires tels que Ninao et Ciel et a connu un immense succès commercial. Il est suivi dans le classement par le rappeur marseillais Jules, avec son album D'épices, puis par Diamant Noir du rappeur Wenonois, décédé en mai, et Méga BBL de Théodora, qui signe la meilleure performance féminine de l'année. Selon le classement établi par le Syndicat national de l'édition phonographique, les 10 meilleures ventes de 2025 sont dominées par des artistes français, chantant en français, et combinent vente physique, téléchargement et équivalent en streaming. Ce succès confirme l'attrait du public pour une production musicale locale et francophone, capable de rivaliser avec les tendances internationales. Ces différentes actualités, qu'elles concernent la diplomatie internationale, les enjeux de sécurité ou la culture, illustrent la complexité et la richesse de l'information contemporaine, où chaque événement s'inscrit dans un contexte global et interconnecté. Elles montrent également combien il est essentiel de suivre attentivement l'évolution des situations pour comprendre les implications à court et à long terme.